Alors une méta-analyse, c'est une étude qui regroupe et analyse les résultats de plusieurs études qui portent sur le même sujet. Le but, c'est d'obtenir une forte puissance statistique afin de dégager la preuve la plus solide possible. Dans cette méta-analyse-là, le but était d'analyser l'effet de l'hydroxychloroquine, seul ou associé à l'azithromycine, sur la mortalité des patients qui sont touchés par le Covid-19. Donc après avoir analysé 29 études, les auteurs ont dégagé deux conclusions qui sont très claires. La première, c'est que l'hydroxychloroquine, seule, est inutile pour traiter le Covid-19, c'est-à-dire que ça n'augmente pas ni ne diminue la mortalité des patients qui sont traités avec. La deuxième, c'est que l'association de l'hydroxychloroquine avec l'azithromycine augmente la mortalité des patients de 27%. Donc les auteurs y préconisent assez logiquement d'arrêter la prescription de ces deux molécules, qu'ils qualifient au mieux d'inutiles, au pire de dangereuses quand elles sont associées. Oui et non. Il y a eu des améliorations dans la prise en charge non médicamenteuse, comme l'amélioration des techniques de ventilation pour les patients qui sont en réanimation. Ensuite, il y a une étude qui a montré que lors de la phase inflammatoire, qui est un petit peu la phase 2 de la maladie, l'usage de corticoïdes permet de diminuer de 30% la mortalité des patients qui sont en réanimation. En revanche, il n'y a pas encore de médicaments pour la phase 1, c'est-à-dire lors de l'infection virale. Comme on l'a vu, l'azithromycine et l'hydroxychloroquine ne sont pas utiles. Le remdesivir n'a pas non plus montré d'effet miracle. Donc il reste quelques espoirs qui reposent sur notamment les cocktails d'anticorps monoclonaux ou alors le transfert de plasma de patients convalescents vers des patients qui sont malades. Mais ça, ce sont deux techniques qui sont un peu compliquées à mettre en œuvre.